Bonjour. Donc, une nouvelle capsule. Dans ce chapitre d'introduction à l'isomérie, à la structure tridimensionnelle et ses particularités, on va entrer là, on va faire une incartade là, dans les molécules à deux carbones asymétriques. Donc, jusqu'à date, la majorité des exemples que j'ai faits, surtout en 3D, en fait, ils étaient tous avec un seul carbone asymétrique. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut dessiner, comment on peut démontrer les différentes molécules possibles avec deux carbones asymétriques. La première chose qu'il faut peut-être savoir, vous allez vous en rendre compte par après, c'est que si une molécule contient un certain nombre de carbones asymétriques dans sa structure, elle va posséder 2 à la n versions différentes. Donc, on va appeler ça des stéréoisomères. Là. Ici, ce que ça veut dire, c'est que c'est des molécules différentes, mais avec la même structure, qui sont en même relation avec les mêmes groupements et tout. Donc, si on a 2 carbones asymétriques, 2 à la 2, ça donne 4. Donc, ça va nous donner 4 molécules différentes possibles. La molécule que je vais utiliser va ressembler à ceci, donc je vais la dessiner pour vous en 2D pour commencer. On va faire CH3, on va mettre un H ici. Ensuite de ça, tiens, je vais mettre un Cl à cet endroit-ci. Pardon. Et ensuite de ça, je vais faire CH, OH et CH3 de l'autre côté. Cette molécule-là, elle est courte, là, mais elle est dessinée en conséquence. Il y a 2 carbones asymétriques à ces endroits-là, parce que chacun des carbones possède 4 groupes différents. Du côté gauche, on a un H, un CH3, un Cl et tout le reste de la molécule de ce côté-là. Et du côté droit, on a le OH, le CH3, le H et tout le reste de la molécule du côté gauche. Donc comme ça, vous allez avoir 4 morceaux différents autour de chacun des carbones asymétriques. Il y a plusieurs façons d'utiliser ou de dessiner les molécules à 2 carbones asymétriques. Je vais commencer par la version de votre livre en projection de Newman, puis je ferai un deuxième exemple de dessin avec les mêmes molécules d'une autre façon, peut-être plus par exemple en molécules stylisées. Donc vous allez voir là, que c'est juste une question d'essayer de remettre ça en 3D par après. Si je regarde ces molécules-là, je peux dessiner une première molécule qui est, je dirais, totalement arbitraire, en autant que je respecte la convention de Newman. Comme quoi, par exemple, là, ce que je vais faire, c'est que le carbone qui est à droite ici, avec le OH, CH3 et H, là, c'est lui que je vais dessiner en avant. Okay? Donc ça, c'est ma décision. Vous comprendrez bien que c'est une source ici de différence entre vos dessins et le corrigé, parce que le premier dessin que vous faites, c'est souvent votre décision personnelle. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Là. Il faut commencer à quelque part. Et moi, ici, j'ai décidé que la première molécule que je fais, c'est avec le premier carbone asymétrique, comme ça. Et le deuxième carbone asymétrique, tiens, je vais mettre le Cl à cet endroit-là. Je vais mettre le CH3 à cet endroit-ci. Et je vais mettre le H en haut. En fait, ce qui est important, c'est de dessiner une structure de Newman possible au départ. Puis ce qui est le plus important, c'est ce qui suit. Okay? C'est le processus pour réussir à faire les 4 molécules différentes sans se tromper. Donc, je pars avec cette molécule-là qui est en projection de Newman. Et ce que je vais faire pour commencer, si je veux en dessiner une différente tout de suite, je vais dessiner son image miroir. Donc ici, il faut être attentif, il faut le faire correctement. Je vais dessiner son image miroir. Sur le carbone de devant, le H reste en haut. Et ça veut dire que le OH s'en vient ici. Le CH3 est là. Donc, comme vous pouvez voir, là, c'est miroir par rapport à ici. Donc, le plus proche du miroir reste le plus proche du miroir. Le plus loin est le plus loin. Et on fait la même chose en haut, là, c'est-à-dire que le CH3 s'en vient ici. Le Cl s'en va là. Et le H est ici. Là, il n'y a aucune rotation. Okay? La molécule est restée immobile, sauf que j'ai dessiné son image miroir. 2 molécules qui sont images miroirs l'une de l'autre, la relation, on l'a vu, là, on appelait ça, ou on appelle toujours ça, des énantiomères. Donc ça, c'est la relation
qui existe entre ces deux molécules-là, parce que ce sont des images miroirs parfaites. On va dire aussi que chacun des carbones asymétriques a été dessiné en miroir de l'autre côté. C'est une autre façon de le voir. Si je veux faire une troisième molécule qui est différente des deux premières, ben, mon truc personnel, je vous dis ce que je fais, mais le principe va rester le même, c'est de redessiner la première, mais pas exactement pareil. Dans le sens que je vais redessiner la première, moi ce que je fais, j'insiste sur moi ce que je fais, je redessine le carbone de devant de la même façon, mais je vais inverser le carbone de derrière. C'est-à-dire que je vais ramener le Cl ici et le CH3 de ce côté-là. Donc, comme vous pouvez voir, le carbone de devant, je l'ai dessiné pareil, et le carbone de derrière, je l'ai dessiné miroir, par rapport à la numéro 1, toujours. Ça veut donc dire que j'ai fait la moitié de l'image miroir, et on verra que cette relation-là porte un nom là, qui est différent dimensionnellement. Mais une fois que j'ai fait ça, j'ai laissé un carbone pareil et j'ai changé le carbone ici de derrière. Une fois que j'ai fait ça, pour faire la quatrième molécule, je prends ma troisième et je fais l'image miroir de la troisième et je vais réussir à avoir mes 4 molécules pareilles. Donc naturellement, il ne faut pas se tromper. On va voir ça ici comme ça. Et le Cl va ici, si je fais le miroir correctement. Quand on le fait devant les étudiants ou au tableau, il faut toujours faire attention. Et si vous regardez ici, il n'y a aucune des molécules qui est pareille. Parce qu'il y a tout au moins un carbone asymétrique qui est différent, sinon les deux carbones asymétriques sont différents. Les deux molécules d'en bas, puisqu'elles sont l'image miroir l'une de l'autre, la relation qu'il y a entre les deux, c'est énantiomère aussi. Maintenant, qu'est-ce qui arrive pour celles qui ont seulement un carbone asymétrique sur deux de changer? Parce que regardez du côté droit, ce qui arrive, là, c'est la même chose. Le carbone de devant est pareil en haut et en bas, mais le carbone de derrière a été inversé. Le CH3 a été inversé avec le Cl. Donc, on a comme ce que j'appelle, moi, une semi-image miroir ou la moitié d'une image miroir. Donc, les molécules qui sont dans cette situation-là, en haut et en bas ici, de l'autre côté, c'est le même type de relation. Les moitiés d'images miroirs, ça possède un nom spécial, ça s'appelle des diastéréoisomères. C'est tout dans un mot, là. Ici je suis obligé de copier à cause de l'espace, de couper, pardon. On appelle ça des diastéréoisomères. Donc, quand il y a la moitié de la molécule qui est pas pareille, mais que l'autre moitié est pareille, on appelle ça diastéréoisomère. Et ce ne sont pas des images miroirs, mais ce n'est pas la même molécule non plus. Donc, c'est comme ça qu'on peut qualifier aussi un diastéréoisomère. C'est une molécule différente qui n'est pas l'image miroir non plus. Donc, ici, la relation, c'est diastéréoisomère. On peut l'écrire comme ça aussi, là. Et vous allez vous rendre compte que, en diagonale, on a le même type de relation aussi. Ce sont des diastéréoisomères, là, quand on est en diagonale comme ça. Donc ça ici, c'est la version de votre volume. Okay? Et c'est la version que vous allez trouver là, dans vos corrigés aussi. Donc naturellement, c'est pour ça que je vous la montre en premier, puis je vous encourage à travailler avec ça. Mais c'est pas la façon unique de le faire. Et ce que je vais faire, je vais le faire rapidement en dessous, là, mais je vais le faire en stylisé. Vous allez voir que ça se fait aussi selon la même logique. Et je vais essayer de faire vraiment la correspondance, comme la première molécule en haut à gauche va être ma première molécule en haut à gauche aussi, là, quand on va faire ceci. Donc, il faut juste pas que je me trompe. Et je vais le faire correctement. Donc, autrement dit, je vais avoir, premièrement, je vais avoir un H comme ça ici, qui va aller vers un carbone asymétrique, vers un autre carbone asymétrique, qui va aller vers un H comme ça. Première chose. Et ensuite, si je regarde en haut ici, en fait, le CH3 va être derrière et le Cl va être en avant. Donc, là, théoriquement, je pense que j'ai réussi mon coup, là. J'ai dessiné la même molécule. Le premier carbone asymétrique est pareil comme celui-là. Et ce que je vois aussi, c'est que, de ce côté-ci, le OH est derrière et le CH3 est devant. Donc,
je vais juste revérifier et c'est correct. Donc, regardez bien ici, je ne ferai pas nécessairement les miroirs exacts. Vous allez voir pourquoi. Parce que, si vous regardez ici, j'ai fait le miroir en premier, puis après ça, j'ai changé le CH3 et le Cl de place. C'est ce que je vais faire. Regardez comment on peut faire un miroir sans inverser la molécule forcément. C'est un autre truc que je me permets de vous donner. Donc, vous avez ici la même structure que je dessine pareil, puis je refais les devant, derrière ici, et devant et derrière comme ceci. Mais si je veux faire le miroir complet de la molécule de gauche, ce que j'ai à faire, c'est inverser les groupements à chaque place. Donc, en faisant l'inversion, je ne sais pas si vous voyez, là, le Cl était devant, je l'ai maintenant mis derrière, le CH3 était derrière, je l'ai maintenant mis devant. Je viens d'inverser le premier carbone asymétrique, j'ai donc fait son image miroir. Et ici, je vais faire la même chose, je vais mettre le CH3 derrière et le OH devant. Donc, ça, c'est l'image miroir. Ce sont les deux premières molécules que j'ai dessinées en haut. Ensuite de ça, quand j'ai fait de 1 vers 3, j'ai laissé le OH à la même place. Hein, si vous voyez ici, j'ai laissé le OH à la même place, mais j'ai changé CH3 et Cl. Donc, je vais faire la même chose ici. Je me fie toujours à ma première molécule, qui est mon point de départ, qui va commencer comme ça. Et ce que j'ai dit, c'est que j'ai laissé le OH à la même place. Donc, de ce côté-ci, il n'y a aucun changement. Mais de l'autre côté, j'ai décidé, en fait, dans mon exemple de plus haut, j'ai changé le CH3 et le Cl, je les ai inversés. C'est ce que j'ai fait en passant de la première à la troisième. Donc ici, on voit bien aussi le principe qu'on change juste un carbone asymétrique sur deux. Parce que j'ai inversé le premier et je n'ai pas inversé le deuxième. Et ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais faire l'image miroir, mais à la deuxième façon, là, de cette troisième molécule. Est-ce que je peux placer les devants derrière tout de suite comme ça? Je vais le placer comme ça ici. Bien, si j'inverse, je mets le Cl à cet endroit-là, je mets le CH3 ici, et si j'inverse complètement, je mets le OH devant et le CH3 derrière. Et à ce moment-là, si vous regardez, il n'y a aucun de ces dessins-là qui est identique. Vous allez vraiment vous rendre compte que ces deux-ci sont des images miroirs parfaites, parce que les deux carbones asymétriques ont été changés, et que vous regardiez en diagonale, ou que vous regardiez de haut en bas, comme ça ici, vous allez toujours avoir un seul carbone asymétrique sur deux qui est changé. Regardez, on va se le prouver, là. Regardez ici, le carbone de droite est pareil. Le OH reste en avant. Mais regardez ici, le Cl change de place avec le CH3. Si je le fais en diagonale ici, mais regardez, qu'est-ce que je remarque qui est pareil? En fait, en diagonale ici, c'est le CH3 qui est devant, qui reste devant ici. Mais de l'autre côté, le CH3 et OH sont inversés, là, ces deux endroits-là. Donc, que ce soit en diagonale ou de haut en bas, c'est toujours un carbone asymétrique sur deux qui est changé, ce qui définit ce qu'on appelle un diastéréoisomère. Donc, voici une autre façon comment le dessiner. Je vous rappelle que dans votre volume, ils vont utiliser la notation comme ça, parce que c'est comme ça qu'elle est montrée dans la théorie. Cette façon-là est tout aussi bonne. Okay? Puis des fois, il y a des étudiants qui la trouvent juste plus facile et plus rapide. Je pense que plus rapide, c'est vrai. Okay? Donc ça va peut-être un peu plus vite comme ça. Là. Ce qui fait qu'en évaluation, on va avoir un examen là, à un moment donné, ben si vous avez à dessiner des diastéréoisomères, puis c'est la méthode que vous préférez, s'il vous plaît, gênez-vous pas, là, moi il n'y a pas de problème, moi, je suis capable de lire les deux façons. Okay? Donc vous prenez la façon qui vous plaît le plus. Et rappelez-vous, c'est toujours le même principe, on en dessine une au départ, on fait son image miroir complète, on change un carbone asymétrique sur deux et on fait son image miroir complète. Ça, c'est le principe général pour réussir à faire ces molécules-là. Donc, vous avez ici là, des différences, là, des 4 différentes molécules possibles pour l'exemple qui est ici. Donc, encore une fois, c'est une capsule qui était assez longue. Là. Je reviendrai peut-être pour une courte capsule sur le composé méso. Et ensuite, on terminera avec une dernière capsule sur les isoméries cis-trans. Donc, pour l'instant, celle-ci est bien assez longue. Donc, je vous laisse digérer ceci.